Donc voilà, cette partie 3, après un vol où on a eu froid avec Willow78, mon caméraman qui est là et qui filme l'écran d'ordinateur, on va se mettre au chaud et puis on va voir notre vol et puis on va vous montrer comment tout interpréter et comment faire pour justement voir votre vol. Donc dans un premier temps, vous téléchargez le logiciel Google Earth. Ensuite, vous rentrez sur un port USB votre clé USB du drone. Donc pour moi, là sur l'ordinateur, c'est ça. Et donc vous avez 3 fichiers parce que bon, on n'a fait qu'un vol. Vous avez donc le fichier du vol. Vous avez le fichier que vous aviez mis sur la clé USB dans le drone, donc pilote arme. Et vous avez ce fichier qui va nous intéresser avec la vidéo. P15.txt, c'est un fichier qui a été créé par le GPS. Donc maintenant, on va transformer ce fichier P15 de la clé USB, on va le transformer pour qu'il soit lisible dans Google Earth. Donc c'est très simple, Fuelmaster vous a mis le lien de Mirumod. Donc vous ouvrez ce lien Mirumod. Vous avez dans Tools, Log Converter. Vous appuyez là. Et là, vous avez choisir le fichier. Donc, je choisis le fichier qui est sur ma clé USB, le fichier P15. Je choisis. Et là, vous avez le bandeau Convert Mirumod Log to KMZ. Vous appuyez dessus et il va me le transformer en un fichier KMZ. Je ferme donc le navigateur internet, ma clé USB et on va aller récupérer, bon moi c'est dans internet, on va récupérer ce fichier KMZ, le voilà, p15txt.kmz. Donc c'est très simple, vous n'avez qu'à double-cliquer dessus, il va ouvrir Google Earth, et directement, vous n'avez rien à faire, voilà votre vol brut. Donc je vais changer l'affichage, voilà la barre latérale. J'agrandis un petit peu. Voilà où on a volé. Et vous voyez que là, à gauche, il vous met Mirumod Flight Log. Vous avez la date, donc le 19 janvier 2013, où on a volé. Et on a volé, il était 10h12, parce que ça, c'est l'heure UTC universelle. Donc maintenant, pour voir le vol, on va zoomer un petit peu quand même. Hein. Donc, pour zoomer un petit peu, à gauche de Google Earth, vous avez le nord. Donc, simplement pour vous montrer sur l'image, mais bon, là on ne nous voit pas malheureusement, on est égaré ici, avec Willow. Hein. Alors, je vais tourner un petit peu dans le bon sens, comme si on y était. Hop. Et là en haut, on va se mettre à l'horizontale. Voilà. Et on va zoomer. Pas trop. Voilà. Là, vous avez plein de petits hélicoptères. On va le voir après. Alors, simplement, l'utilité du vol. Bon, j'ai fait 2 flap trim. Les flap trim, comme a dit Fuelmaster, en intervenant, donc là avec votre souris, vous allez grossir ici, et là vous avez la home position. C'est-à-dire quand j'ai fait le flap trim, il a dit, mon drone il est ici. Vous avez l'altitude, la longitude et la latitude. Les petits icônes, ici par exemple, vous avez la batterie, le niveau de la batterie. Donc là, j'étais à 45%.
Et en haut, par exemple, j'étais à 50%. Et on va rajouter le fichier nettoyé de FuelMaster. Donc FuelMaster va vous expliquer comment nettoyer ce fichier pour avoir un fichier propre, pour éviter tous les hélicoptères. Parce que les hélicoptères, il y a des informations qui ne sont pas nécessairement intéressantes. Je vous montre. Hein. Voilà, vous avez la current course, etc. Par contre, les petits carrés, c'est là où c'est le plus intéressant. Les petits carrés, vous avez l'altitude par rapport au niveau de la mer. Et vous avez, très important, le nombre de satellites. Là, par exemple, on a capté 10 satellites, fixe 1. Voilà, donc ce qui est quand même raisonnable sur ce GPS peut capter jusqu'à 22 satellites. 10 satellites dans un temps couvert, c'est plus que raisonnable. Et on va superposer le fichier nettoyé de FuelMaster. Ça, comme il vous a dit, il fera un tuto spécial nettoyage pour éviter tous les hélicoptères et pour que le fichier soit le plus précis possible. Donc là, j'ai deux fichiers. Le fichier non nettoyé, donc brut, hein, qui sort de votre clé USB transformée. Et là, vous avez le fichier nettoyé par FuelMaster. Voilà. Alors, je vais décliquer. Vous allez voir la différence. Je vais décocher mon fichier brut. Et là, vous avez le fichier bien nettoyé par notre cher FuelMaster et grand FuelMaster. Donc, on a moins de choses. C'est moins brouillon et plus précis. Donc là, vous avez le décollage qui s'est effectué à 171,5 mètres par rapport au niveau de la mer. D'accord. Et si je clique, vous avez un petit rond et vous allez voir Drone Launch. Ça veut dire que le drone, je l'ai fait décoller. On décolle, le carré, hop, le carré avec le rond sans rien dedans. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va légèrement prendre de l'altitude, ici. Voilà. Là, on passe derrière. Là, je vais prendre de l'altitude. Toujours. Bon, là, on ne le voit pas derrière. Voilà. Là, on est toujours sur la droite. Voilà. Là, on est là. Hein. Je vais revenir légèrement. Hop. Vous voyez, je reviens sur mes pas. Ça va vite. Hop. Là, on est redescendu. Là, on est là. Ah, pardon, on est là. Et là, je prends de l'altitude. Excusez-moi, je me suis trompé de courbe. Voilà. Et là, par contre, on prend de l'altitude, on prend de l'altitude, on prend de l'altitude. Donc là, on doit être là. Vous voyez. Donc quand ça s'affiche, on est à 217. Donc on est à 40 mètres d'altitude. Pas plus. 40 mètres d'altitude. Là, je dois être au plus haut. Donc vous voyez que la batterie est à 50%. Le logo batterie. Et nous sommes à 217,71 mètres. On est à 40 mètres d'altitude. En réel. Donc là, je redescends. Vite fait, vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Et là, je vais atterrir. Donc avec l'inter, décollage, atterrissage. Et vous voyez, vous avez un cercle. Et voilà. Donc fin de la vidéo, j'ai atterri. Et là, vous voyez, drone land, il a atterri.
Donc vous voyez, il y a plein de logos qui sont intéressants. Donc là, on est toujours sur le fichier modifié. Donc vous voyez, ça c'est un logo d'atterrissage. Le rond barré, le rond blanc barré. Le home position, c'est une maison. Hein, c'est quand on fait le flap trim. Et là, vous avez la batterie. Donc j'étais à 92% quand j'ai commencé à décoller. L'altitude, donc le home position, je vire ça, le home position, on était à 171 mètres et l'altitude maximum, on clique sur le petit point, on va, vous voyez, il y a une barre rouge, on va là, et j'étais à 218 mètres, donc approximativement 40 mètres, 45 mètres de hauteur. Hein. Le fichier brut qui sort donc de la clé USB transformée par Mirumod Lock Converter, comme on vous a montré, et le fichier de notre professeur Fuelmaster nettoyé, donc bien comme il faut pour que ce soit plus lisible. Et je lui laisse la parole. Je vous souhaite à tous bon vol avec Willou qui est avec moi et qui m'a bien aidé à filmer tout ça. Et donc voilà ce que l'on peut faire avec un air drone. Ça le rend plus professionnel et surtout voir quelle altitude on a été. Et ça évite toute question sur l'altitude réelle, car c'est assez précis. Je laisse la parole à notre très cher ami Fuelmaster. À très bientôt.